Ma présence ici, en qualité de maire à intérim d'Ouvira, représente tout simplement le retour de l'État congolais dans la ville d'Ouvira. Nous avons abandonné nos responsabilités ici par contrainte et nous sommes retrouvés là où nous sommes retrouvés. Et voilà maintenant que nous rentrons. Le retour ici signifie tout simplement que il y a aussi retour de l'État, et qui dit l'État voit le rétablissement de la paix, le retour à la paix. Mais là où est passée la guerre, il y a toujours des désastres, puisque quand je regarde en général la vie est là à Uvira, mais d'une manière là timide, puisqu'il y a une très grande partie de la population qui est encore de l'autre côté au Burundi, qui a fui effectivement cette guerre-là. Et ceux qui sont restés sont tellement démunis au point où exactement certains ne se sont pas encore retrouvés. Donc dans l'ensemble, la situation ne s'est pas encore très bien rétablie et il y a pas à faire. Exactement après la guerre, il y a beaucoup trop à faire. Et je crois que ça, ce n'est que le début de notre présence. Je fais le constat, j'ai mes supérieurs exactement qui m'ont envoyé, notamment le gouverneur de la province qui m'a envoyé. Je vais lui faire rapport et que ça fait partie des besoins réellement. Et non seulement les retours de nos concitoyens qui sont disséminés par-ci, par-là, mais aussi l'ouverture de la frontière et le retour effectivement de la police qui va accueillir tous ces milliers de Congolais qui sont... Donc tout ça, c'est dans un processus qui commence à partir de ma présence ici sur place. Mais le comble, c'est qu'effectivement, on a pillé toutes donc tous les bureaux de toutes les institutions qui sont sur place. Et bon, tout est à refaire, tout est à refaire. Voilà ce que je peux dire par rapport à la population d'Ouvira. Nous avons un terme en Swahili qui dit polé. Donc, c'est-à-dire, nous compatissons et nous et tous ensemble de ce qui s'est passé dans notre entité, dans notre ville. C'est notre ville. La ville appartient à la population. Nous ne sommes que des serviteurs de la population. Donc, Paul, autrement dit, condoléances pour tout ce qui est arrivé. Donc, rien n'essaie d'expliquer dans les détails. Ils savent, ils ont vécu, et chaque Ouvirois sait exactement les méfaits. Mais ce que je peux déjà promettre que, tel que nous sommes partis, nous le promettons, nous ne serons pas les mêmes. Nous avons tiré des leçons et nous, les responsables, et eux, en tant que population, tous, nous devrions tirer des leçons par rapport à ce qui s'est passé et envisager un avenir plus radieux qu'avant, comme nous le chantons toujours dans l'hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. On prend l'initiative d'organiser le dialogue et le moment où effectivement ce dialogue va se tenir, je crois qu'il y a encore un pas à accomplir et on n'en est pas encore là. Mais je tiens à vous rappeler une chose qui est très très importante à ce sujet. La crise, je l'ai rappelé tout à l'heure, du conflit, de la crise à l'est de la République démocratique du Congo est due à l'agression de notre pays, est victime aujourd'hui. Les controverses internes ne constituent pas l'origine de la crise actuelle. Il ne faut pas l'oublier. Alors, comment allons-nous nous mettre à la table de négociation avec ceux qui sont non seulement complices de l'agression, mais aussi avec l'agresseur? C'est ça le gros problème. C'est-à-dire que nous allons négocier avec le couteau sous la gorge, ce qui fait qu'on jouerait le jeu de l'agresseur. C'est toute la question. Donc c'est pour cette raison que nous estimons que le dialogue interne proposé
est une manœuvre pour internaliser le conflit et masquer l'origine véritable de cette crise que constitue l'agression de notre pays par le gouvernement rwandais. C'est la question, donc pour nous, je crois qu'il y a une condition suspensive. Plus vite la question de l'agression est réglée, plus vite aussi nous pourrions en ce moment-là régler nos comptes à l'interne sans ingérence extérieure. Je vous rappelle aussi que, je l'ai dit dans mon intervention, le texte fondamental qui constitue aujourd'hui la boussole pour régler le conflit qui sévit dans notre pays, c'est la résolution 2773. Et je vous ai énuméré les obligations qu'impose le Conseil de sécurité à chaque protagoniste au conflit. Si toutes les parties accomplissent, chacun en ce qui le concerne, chacune en ce qui le concerne, c'est l'obligation, mais le conflit est terminé. C'est ça la question. Et puis, je pense que le dialogue n'a pas été proposé par la résolution 2773. Et je vous dis aussi que tous les pourparlers autour de cette affaire doivent s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cette résolution a été on ne peut plus claire par rapport aux obligations imposées aux trois parties. Donc, si le M23, le Rwanda et la République démocratique du Congo accomplissent ces obligations, le conflit est terminé. Merci.